Bonjour à tous et bienvenue dans ce face-à-face. J'ai pas mal de choses à vous raconter, du coup je vais afficher ici, je pense, un petit sommaire de l'émission, donc si vous voulez zapper au moment qui vous intéresse, vous pouvez y aller. Beaucoup de choses ont évolué depuis notre dernier face-à-face. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était la vidéo explicative où je disais que j'arrêtais Skip the News. Ce qui est toujours le cas. J'ai eu beaucoup de messages sympathiques de votre part suite à l'épisode final de Skip the News et je tenais vraiment à vous remercier, ça m'a vraiment touché. D'autre part, je suis très content de l'accueil qu'a reçu l'émission, la nouvelle émission, à savoir J'en fais trop. Faut savoir que cette émission, avant toute chose, c'est une émission qui est mûrement réfléchie. À savoir que je voulais absolument que cette émission plaise au plus grand nombre, tout en rentrant dans mes critères de qualité, on va dire. Et en enlevant toutes les imperfections de Skip the News. J'ai aussi reçu vos critiques parce qu'il y a eu pas mal de critiques constructives sur les deux épisodes, à savoir l'épisode 1 sur l'intelligence et l'épisode 2 sur les bonnes causes. L'émission en elle-même est amenée à évoluer. Je voulais juste partir sur des bases très solides, mais ces bases ne sont absolument pas fixes et vont beaucoup évoluer dans l'avenir. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté Skip the News, à savoir que de l'épisode 1 à 5 à peu près, j'avais pas du tout de base, je connaissais rien du tout, donc du coup c'est très amateur. Alors j'aurais pu continuer l'émission en faisant des trucs très construits, des belles mises en scène, des trucs vraiment très sympathiques. N'empêche que les gens qui tombent sur les 5 premiers épisodes adhèrent pas et s'en vont directement quoi, sans regarder les autres. Voilà, donc merci encore pour toutes les remarques que j'ai reçues. N'hésitez pas à continuer de m'envoyer vos remarques, vos questions, j'y répondrai avec joie. Et tout ce que vous pourrez me dire m'aidera de toute manière à avancer dans l'émission et dans ce qui se préparera pour la suite. Un autre point que je voulais aborder, ce sont les audatoires. Voilà, beaucoup de monde m'ont demandé si j'allais continuer à faire ce format-là. C'est un format qui me plaît beaucoup, donc oui, je vais continuer. Cependant, je voulais vraiment travailler le concept de la nouvelle émission et vraiment créer quelque chose déjà d'original. Et je voulais vraiment concentrer toute mon attention sur cette nouvelle émission avant de faire autre chose finalement. En plus, j'ai acheté un nouveau micro super badass, donc bien sûr, dès que l'inspiration sera là et dès que l'occasion se présentera, je ferai un nouvel audatoire. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose d'un peu plus sérieux avant d'aborder toutes les questions que vous m'avez posées sur Twitter et Facebook. Sur Internet, il y a une espèce de révolte malsaine sur le média révolutionnaire qui a été jadis la télévision. Révolte dont je suis d'accord avec la grande majorité des principes. Mais mine de rien, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de transfert de morosité entre ce qui représente la télévision aujourd'hui et ce que représente généralement YouTube et Internet. Je me permets juste de dire dans cette vidéo que moi si je fais des vidéos, c'est pour vous sortir de cette morosité ambiante, hein. C'est pour vous sortir de la vie coûte cher, les injustices, les guerres, tout ça. Moi en tout cas je ferai tout pour vous sortir de ce train-train que vous entendez tout le temps à la radio, à la télé, toutes les injustices, tout ça, et qui vous mine. Je vais pas vous en rajouter une couche le soir quand vous rentrez, que vous regardez une vidéo sympathique sur YouTube, je vais pas en rajouter une couche. Et aussi parce que je suis un clown. Et que j'aime ça. Et si je me permets d'en parler aujourd'hui, c'est parce que je n'en parlais plus jamais dans mes vidéos. Bien, on va maintenant passer aux questions que vous m'avez posées sur Facebook et Twitter. Pourquoi la fleur n'est-elle pas dans les JFT et est-elle fanée? Non, elle va bien, disons qu'elle prend des vacances, mais elle risque de revenir incessamment sous peu. Es-tu satisfait de ton nouveau matériel audio et vidéo? Peux-tu le présenter? Oui, donc j'ai acheté un Nikon D5200 et un micro vidéo mic pro de chez Rode. C'est des accessoires qui me plaisent beaucoup pour l'instant. J'ai pas trop encore eu le temps de tester le micro. Le Nikon me plaît énormément, ça demande beaucoup de travail pour le gérer correctement, on va dire. La post-prod est tellement plus facile avec que je suis conquis. Est-ce que tu t'épanouis plus depuis ta nouvelle émission J'en fais trop? M'épanouir, je m'épanouis autant qu'un Skip the News, sachant que je me plaisais énormément à les faire. Là c'est un peu différent, donc j'ai un peu de mal encore à rentrer dedans. J'en fais beaucoup trop, du coup j'essaie de me censurer un peu parce que c'est pas le but de l'émission. Le but de l'émission c'est vraiment de rester concis et de vous divertir avec des faits, vous énoncer les faits tels qu'ils sont, mais j'essaie de pas trop en rajouter. Malheureusement des fois j'en rajoute trop encore, mais tout ça pour dire que ça va se faire au fur et à mesure et je pense que dans quelques épisodes l'émission devrait être déjà bien structurée. Est-ce que tu trouves que la calvitie t'irait bien? Eh bien, voyons voir ça. Et une dernière question pour finir, enfin plutôt deux dernières questions. Quelle est ta religion? Et si tu n'en as pas, qu'en penses-tu? J'en ai déjà parlé dans un épisode de Skip the News où je parlais d'un livre, d'une édition de Mein Kampf
vendu aux enchères et je comparais ça à la Bible. Dans mes convictions, je suis agnotiste. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'être agnotiste, c'est le fait de ne pas croire en Dieu, mais de ne fermer la porte à rien. C'est-à-dire, on ne met pas la possibilité que Dieu existe dans la case de l'impossible. Ça, on va appeler ça des athées. On n'a aucune preuve de l'existence de Dieu, mais on n'a aucune preuve de sa non-existence. Et donc si tu n'en as pas, qu'en penses-tu? Je vais quand même répondre à cette question, même si je vous ai donné plus ou moins ce que j'en pensais. La religion pose certains problèmes de par sa nature conflictuelle, on va dire. À savoir qu'on assimile souvent la religion à un conflit. Rien que ça, dans les cours d'histoire, c'était quelque chose que je pouvais pas supporter. C'était pas forcément le contexte même de la religion qui me faisait m'énerver, c'était plus le fait qu'on relie tout le temps la religion à un conflit. À savoir que je suis plutôt pacifiste, que j'ai horreur de la violence et que je me bats souvent pour cesser toutes les petites chamailleries. Voilà, je me perds un peu, donc je vais arrêter les explications juste ici. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez dans les commentaires de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. À savoir que les vidéos vont s'enchaîner plutôt rapidement maintenant, puisque je vais essayer de faire un épisode de J'en fais trop par semaine. Le format est beaucoup plus facile à monter, beaucoup plus facile à tourner, à écrire, donc du coup je peux me permettre d'en tourner un par semaine. Donc techniquement vous en aurez un toutes les semaines, le vendredi à 18 h si j'ai pas d'imprévu. Et une dernière question pour terminer, donc pourquoi la vie, pourquoi la mort? Eh bien tout simplement parce que ma...